Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film « Sous la Seine » disponible sur Netflix. Je me suis plongé dans cet univers aquatique pour découvrir s'il y a vraiment du poisson à voir, au sens figure comme au sens propre. Je vais partager avec vous mes impressions sur l'intrigue, les personnages et bien sûr, les éléments visuels qui font de ce film une expérience unique. Restez avec moi pour explorer ensemble les profondeurs de cette œuvre et voir si elle mérite votre attention. Synopsis du film Sous la Seine. Nous sommes à l'été 2024. Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon. Une épreuve qui doit se dérouler sur la Seine. Sophia, brillante scientifique et spécialiste des requins, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve en plein Paris. Elles vont alors tenter de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la capitale. Les dents de la mer français. Pour tout vous dire, inutile de vous attendre à découvrir la Seine et ses richesses piscicoles. Pas l'ombre d'une perche ou d'un sambre. Seul un malheureux silure mort, tué par le requin, et à peine réaliste figure au casting du film réalisé par Xavier Jean. Le fait que de nombreuses scènes ont été tournées au sein de studios spécialisés dans les séquences sous l'eau pour le cinéma, n'a rien arrange. À noter que pour rendre les scènes sous l'eau plus réalistes, l'équipe du film a dû créer un courant et remplir l'eau de déchets. Il y a donc peu d'intérêt pour nous autres pêcheurs à regarder ce thriller qui n'est qu'une énième édition des Déants de la mer. Un film qui laisse cependant entrevoir la volonté, parfois infondée et dangereuse, des activistes qui prônent la défense animale. Un film qui ne rendra sûrement pas service aux amoureux du fleuve et de sa richesse piscicole. Un silure en lieu et place d'un requin. À noter tout de même que ce film fait l'objet d'un procès pour parasitisme de la part du réalisateur Vincent Dietschy. Ce même réalisateur reproche en effet au producteur de Sous la Seine d'avoir repris l'idée d'un scénario qu'il avait imaginé en 2011 intitulé Silure. Pour ce dernier, les similitudes entre son projet, Silure, qui met en scène un silure mangeur d'hommes dans le fleuve parisien à la veille des épreuves olympiques, et le scénario de Sous la Seine sont trop nombreuses pour être une simple coïncidence. Un procès qui aura lieu le 14 juin 2024 et décidera du destin du film de Netflix. Un autre scénario qui n'aurait sûrement pas aidé les pratiquants de la pêche de loisirs au sein de la capitale française à faire prendre conscience de l'intérêt d'une diversité piscicole dans la Seine. Les pêcheurs parisiens vont devoir continuer à se battre pour pouvoir pratiquer leurs loisirs sans difficulté. En conclusion, Film Sous la Seine sur Netflix offre une expérience cinématographique unique qui mérite d'être explorée. Bien que le film ne soit pas un documentaire sur la vie aquatique, il réussit à captiver par son ambiance et ses intrigues. Si vous êtes à la recherche d'une œuvre qui allie mystère et esthétique, ce film pourrait bien être un bon choix. N'hésitez pas à le découvrir et à partager vos impressions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres recommandations.